Cette vidéo a pour but d'expliquer comment coupler le stator d'un moteur asynchrone en fonction du réseau, de l'environnement dans lequel on veut faire fonctionner ce moteur. Donc à droite, vous avez l'exemple d'une plaque signalétique d'un moteur asynchrone pédagogique qui est au laboratoire. Il s'agit ici d'un moteur asynchrone à rotor bobiné, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie stator, donc la partie du haut de la plaque signalétique. Et on veut faire fonctionner ce moteur, par exemple, avec le réseau du labo. Donc j'ai mis une photo du réseau du laboratoire, de la plaque signalétique du réseau. Et ce qu'il faut faire, c'est pouvoir adapter ce moteur asynchrone à son environnement. Donc coupler ce moteur revient à adapter le moteur asynchrone à son environnement. Voilà, il est très important de comprendre que pour une plaque signalétique d'un moteur industriel, nous ne trouverons jamais, ou pratiquement jamais, les informations sur le couplage à réaliser. Donc aujourd'hui, on va les ignorer et on va travailler uniquement avec les informations qui sont les informations de tension écrites sur la plaque signalétique. Donc dans l'exemple qu'on étudie aujourd'hui, le moteur indique deux valeurs, 400 volts et 230 volts. À partir de ces deux valeurs-là, nous allons en déduire deux propriétés extrêmement importantes. La première propriété, première information contenue dans ces deux valeurs-là, c'est qu'il existe deux réseaux possibles pour alimenter ce moteur. Il existe le réseau triphasé 400 volts, c'est ce qu'indique la valeur 400 ici. Alors le réseau triphasé 400 volts, je vous rappelle, est composé de trois tensions composées, U égale 400 volts, que l'on peut obtenir entre deux phases, et de trois tensions simples, V de 230. 230 se calcule en prenant la valeur de U et en la divisant par racine de 3. Ce sont des tensions simples, donc qu'on peut obtenir entre phase et neutre. La seconde information 230 nous indique qu'on peut également utiliser ce moteur avec un réseau triphasé 230. Donc pour le réseau triphasé 230, la tension composée, tension entre phases, vaut 230, et la tension simple, tension entre phases et neutre, vaut 230 divisé par racine de 3, ce qui donne 130 volts. La seconde information est plus cachée. Elle indique que chaque enroulement du stator doit être alimenté impérativement avec la plus petite des deux tensions écrites sur la plaque signalétique. Donc dans le cas qui nous intéresse du moteur dont la photo est donnée ici à droite, la plus petite des deux tensions, c'est 230, donc chaque enroulement du stator devra être alimenté en 230. On peut remarquer d'ailleurs que 230 volts est la seule tension commune aux deux réseaux possibles. Dans le cas du réseau triphasé 230, dans le cas du réseau triphasé 400, 230 volts correspond à la tension simple, donc il faudra que chaque enroulement du moteur soit soumis à la tension simple du réseau. Et puis, dans le cas du réseau triphasé 230 est la tension composée, donc chaque enroulement du moteur devra être soumis à la tension composée. Le couplage étoile est utilisé à chaque fois qu'un enroulement, ici représenté par le rectangle entre U1 et U2, doit être soumis à une tension simple, c'est-à-dire à une tension V du réseau. Les trois enroulements sont représentés sur la plaque à bornes de la manière suivante. On retrouve un enroulement entre les bornes U1 et U2, un deuxième enroulement entre les bornes V1 et V2, et un troisième enroulement entre les bornes W1 et W2. Les bornes U1 et U2 ne sont jamais en face, situées en face l'une de l'autre. Il y a toujours un décalage entre les bornes U1, V1, W1 et les bornes U2, V2, W2. Ces trois enroulements donc, se retrouvent sur le schéma avec premier enroulement entre U1 et U2, un deuxième enroulement entre V1 et V2, et un troisième enroulement entre W1 et W2. Pour réaliser un couplage étoile, on doit impérativement relier ensemble les trois enroulements. Donc c'est ce qu'on a fait ici en reliant U2, V2, W2. Et puis alimenter les enroulements par les trois phases de l'autre côté sur les autres bornes. Donc U1 sera relié à la phase 1, V1 sera relié à la phase 2, W1 sera relié à la phase 3. Donc c'est ce qu'on fait quand on va faire le couplage ici. On va commencer par
relier U1 à la phase 1, V1 à la phase 2, W1 pardon, à la phase 3, et puis ensuite, on va relier ensemble les bornes U2, V2, W2. U2 est relié à V2, U2 est relié à W2. On a ici le point commun qu'on appelle aussi le point étoile. Chaque enroulement est donc soumis à la tension V, qui est plus petite que la tension U du réseau, qui vaut donc V vaut U divisé par racine de 3. Le courant circulant en ligne, le courant I, est, dans le cas du couplage étoile, le même que le courant circulant dans un enroulement du stator. Le couplage triangle est utilisé à chaque fois qu'un enroulement, ici l'enroulement, mettons, entre les bornes U1 et U2, devra être soumis à la tension composée U du réseau. Donc on retrouve la tension entre deux phases ici, doit se retrouver aux bornes d'un enroulement. Pour pouvoir réaliser ce couplage triangle, on voit très bien le triangle entre les trois enroulements ici, d'où le nom du couplage. Nous allons devoir coupler la phase 1 sur les bornes U1 et W2. La phase 2 doit être reliée à V1 et U2. La phase 3 devra être reliée à W1 et V2. Donc pour pouvoir réaliser ce couplage, on va d'abord relier U1 à la phase 1, V1 à la phase 2, W1 à la phase 3. On relie U1 à la phase 1, V1 à la phase 2, W1 sur la phase 3. Ensuite, on va relier U1 à W2. On va relier U1 à W2. Donc ça va être facile à faire puisque la borne W2 est justement en face de la borne U1. On relie ensuite V1 à U2. On relie V1 à U2, les deux bornes qui sont en face l'une de l'autre. Et enfin, on relie V2 à W1 en reliant les deux bornes en face l'une de l'autre. On a maintenant la raison pour laquelle il y avait un décalage entre les bornes U1, V1, W1 et les bornes U2, V2, W2. C'est pour pouvoir réaliser un couplage triangle très facilement, tout simplement en reliant les bornes face à face dans les trois cas. Au niveau du courant, des courants qui circulent dans ce couplage triangle, donc le courant en ligne est noté I, c'est le courant qui va circuler dans une phase finalement du réseau. Ici, il y a un nœud, donc le courant qui va circuler dans chacun des enroulements n'est pas le même que le courant en ligne. Ce courant qui circule dans les enroulements est noté J, et sa valeur efficace peut se calculer en divisant celle de I par racine de 3. Ou, si vous préférez, la valeur du courant en ligne est racine de 3 fois la valeur du courant dans un enroulement. Donc la valeur du courant en ligne est plus grande que la valeur efficace du courant qui circule dans un enroulement. Dans ce tableau, on a résumé les différents couplages à faire en fonction des différents réseaux possibles et puis des différentes informations de plaques signalétiques que l'on peut trouver sur des moteurs asynchrones triphasés. Alors ce sont les situations les plus fréquentes pour tous les moteurs que l'on retrouve en France. Au niveau des réseaux, on a, j'ai marqué ici 3 réseaux, le réseau triphasé 230. Donc ce réseau triphasé 230 a comme tension simple 130 volts, comme tension composée 230. Le réseau triphasé 400 volts a pour tension simple 230 volts, pour tension composée 400. Et le réseau triphasé 690 volts qui a pour tension simple 400 et pour le tension composée 690 volts. Et au niveau des moteurs, on imagine 3 moteurs. Sur le premier moteur, il y a 2 informations, 130 volts, 230 volts. Sur le second, il y en a 2 aussi, 230, 400. Et sur le troisième moteur, les 2 informations sont 400, 690.
Sur ce moteur triphasé, le premier, si on prend le premier, le moteur triphasé 130 volts, 230 volts, on prend la plus petite des deux tensions, 130 volts, et on sait que chaque enroulement doit être soumis à cette tension, qui est la plus petite des deux tensions, c'est-à-dire à 130 volts. Dans les trois réseaux qui sont ici, le seul réseau avec lequel on va pouvoir alimenter ce moteur, c'est le réseau triphasé 230, c'est le seul où la tension 130 volts intervient. Ici, on ne trouve pas la tension 130 volts, ici non plus. Voilà. Donc, il va falloir que chacun des enroulements soit soumis à la tension simple du réseau, tension V. D'accord ? Donc pour cela, nous allons impérativement devoir réaliser un couplage étoile. Si on prend le cas du deuxième moteur, donc sur le moteur, on a deux informations, 230-400, finalement comme le moteur qu'on a vu tout à l'heure. On peut l'utiliser avec le réseau 230 et on peut l'utiliser avec le réseau 400 volts. Ça, c'est les premières informations qui étaient données. Par contre, on ne pourra pas l'utiliser avec le réseau 690 volts puisqu'il n'est pas marqué ici. Chaque enroulement devra être soumis à la plus petite des deux tensions, donc 230 volts. 230 volts, dans le cas du réseau 230, ça correspond à la tension composée, donc on réalise un couplage triangle. 230 volts, dans le cas du réseau 400, correspond à la tension simple, donc on réalise un couplage étoile. 230 volts n'apparaissant pas dans le réseau triphasé 690 volts, on ne pourra pas utiliser ce moteur avec le réseau 690 volts. Dans le cas du troisième moteur, donc les informations sont 400-690 volts, il faudra donc coupler chaque enroulement du stator sous 400 volts, la plus petite des deux tensions. Or, si j'ai un réseau à ma disposition de 130 volts, je n'ai pas la tension 400 volts, donc je ne pourrai pas coupler, ou du moins je ne pourrai pas utiliser ce moteur dans ces conditions nominales avec ce réseau-là. Si je l'utilise, je peux très bien faire un couplage triangle par exemple, mais le moteur sera sous-alimenté. Dans le cas du réseau triphasé 400, 400 volts correspond à la tension composée, donc on va devoir réaliser un couplage triangle pour utiliser ce moteur avec ce réseau. Et puis, dans le cas du réseau triphasé 690 volts, 400 volts correspond à la tension simple, V. Donc, il faut réaliser un couplage étoile pour faire fonctionner le moteur 400 volts, 690 volts avec un réseau triphasé 690 volts.